Merci, merci, chers téléspectateurs. Nous voici au temps opportun pour pouvoir vous parler de la part du Très-Haut. Nous vous remercions partout où vous êtes et nous prions que vous puissiez prendre vos chaises et vous asseoir confortablement pour attendre la parole que nous allons diffuser en ces moments. Merci, chers téléspectateurs. Le thème que nous allons parler cet après-midi s'appelle le maître de la maison. Le maître de la maison. Le maître de la maison. Écoutez, un jour, Jésus était venu sur la terre. La Bible dit, quand il a commencé son ministère, il marchait avec toute une foule de gens. Comptait plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants de moins de 20 ans. Et partout où Jésus passait, c'était pour une seule mission. Il n'avait pas 2 missions, 3 missions. L'unique mission, c'était quoi? Enseigner la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 13e chapitre, nous allons commencer au 22e verset. Je vais lire, Jésus traversait le village, enseignant et faisant route vers Jérusalem. 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura de pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a de derniers qui seront les premiers et de premiers qui seront les derniers. Nous pouvons dire Amen. Disons Amen, Amen. Écoutez, nous parlons du maître de la maison. Qui est le maître de la maison? C'est Jésus. Christ, Fils de Dieu vivant. La maison, c'est ce monde. Son Père a créé le ciel et la terre. Jésus est l'héritier de Dieu. Dieu lui a donné le ciel, la terre et sous la terre. Tout lui appartient. Et c'est lui le juge, c'est lui qui jugera. Et les vivants et les morts. Frère, si vous n'aimez pas Jésus aujourd'hui, peut-être vous viviez dans l'ignorance. Aujourd'hui, je vous invite à vous repentir, à croire en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est établi juge de vivants et de morts. Écoutez, tout ce que vous croyez à eux, que ce soit le grand, le petit, le prophète, le voyant, tous les noms que vous savez, ces gens-là ont été morts. Et la terre les a engloutis, ils ont été avalés,
Ils sont devenus des poussières. Ils sont rendus poussière. Aucun de leurs os ne se fait voir. Personne n'a été mort ni ressuscité. Frère, crois à celui qui a été mort et qui est ressuscité et il déclare, je vis au siècle des siècles. Il déclare, je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Oh, bien-aimé, croyez en celui-là. Tout pouvoir dans le ciel, tout pouvoir sur la terre, tout pouvoir sous la terre lui a été donné par son Père, le Créateur, le Maître. Jésus est le Fils de Dieu par excellence. Et pour démontrer, son Père l'a ressuscité de mort après 3 jours. La terre l'a vomi. Personne, tout le monde de la terre les a engloutis et ils sont engloutis par la terre. Seul Jésus, que la terre ne l'a pas englouti, la terre l'a vomi. Il est vivant, il vit au siècle des siècles. Tous les noms que vous allez me citer aujourd'hui dans la Bible ont été morts, ils sont ressuscités. Les prophètes ont ressuscité d'autres personnes. Jésus aussi a ressuscité d'autres personnes. Mais à la fin du compte, ils sont rentrés dans la poussière. Ils sont rentrés dans la poussière. Seul Jésus n'était pas retenu par la terre, par la mort. Il est vivant. Et il va revenir. La Bible parle plus de 3000 fois du retour de Jésus, retour de Jésus, retour de Jésus. Jésus va revenir. Jésus a enseigné aux gens son royaume qui est près de venir. Jésus a enseigné aux gens l'entrée dans sa maison. L'entrée dans sa maison. 3 maisons. Première maison, la salle de récompense Béma. Deuxième maison, c'est la salle de noces. Troisième maison, c'est la salle de millénaires. Troisième maison, et quatrième, c'est l'éternité. Toute cette maison appartient à Jésus. Frère, si vous ne croyez pas en lui, où serez-vous demain? Aucun prophète n'a fait la déclaration que je vais vous préparer une place. La seule personne qui a parlé de nous préparer des places, il dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il est allé dans la maison de son Père préparer de demeures. Chacun a son nom, chacun a son siège, chacun a sa place dans la maison de son Père. Eh bien, si vous ne croyez pas en Jésus, votre place et votre maison vous sera laissée. Prenez l'exemple de Judas. Judas qui a souffert avec le Maître durant 3 ans et demi. Judas est parti, il laisse son siège à un certain Matthias, un outsider. Combien des outsiders ces jours-là feront leur réapparition pour posséder les maisons, les récompenses des gens? Oh frère, devant nous, il y a des grandes choses. La Bible dit quand Jésus enseignait, on dit que les gens comprennent leur enseignement. Les gens ne voulaient pas saisir son enseignement. Les gens ne voulaient pas faire asseoir l'enseignement de Jésus. Les gens étaient quoi? Dans des pensées vaines, des pensées mauvaises, des pensées mondaines. Des auditeurs qui étaient là, mais il était là, il était en communication, en communion avec Jésus, ou il était en dehors de là où Jésus était. Il s'élève ses mains, il soulève la main, Seigneur. C'est-à-dire quand tu parles là-bas, c'est-à-dire qu'il n'y a que peu qui seront sauvés. Aujourd'hui, il y a combien de gens qui ont des questions? Je serai sauvé. Qui vous a dit que vous serez sauvé? Je serai épargné du grand jour de la colère de Dieu. Qui vous dit que vous serez épargné de ces jours-là? Jésus lui répondit, efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Écoutez, dans la maison de Jésus, la maison où il est allé préparer pour nous, il y a 2 portes. La porte est étroite, et la grande porte. Matthieu 7, la Bible nous dit, là,
porte, la grande porte spacieuse, et cette porte-là, il y en a plusieurs qui vont entrer avec tous leurs fardeaux, avec tous leurs péchés, leurs abominations, leurs crimes, tout ça là. Mais il y a une porte que Jésus appelle la porte étroite. Jésus dit la porte étroite. Il y a peu de gens qui vont entrer dans cette porte-là. Il n'y en a pas beaucoup. Frères, comprenons la Bible. Au temps de Noé, le monde était là. Combien sont entrés dans la porte, dans l'arche de Noé, qui est une image de ce qui nous arrivera après ce temps ici. Combien? Le monde entier, 8 personnes seulement sont entrées par la porte étroite. Noé et ses enfants, avec ses femmes, avec les femmes de ses enfants. Frères, parlons de Sodome et de Gomorrhe. Des grandes villes comme Kinshasa et Brazzaville, combien sont entrés? 3 personnes seulement. Dans la maison où les anges ont été reçus, il y avait combien de personnes qui ont passé la nuit? Combien? Mais toutes ces personnes-là n'étaient pas sorties, ils sont restés. Écoutez, la femme de Noé qui a gardé la femme de l'autre, qui a gardé la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? N'oubliez pas l'hospitalité. En exerçant l'hospitalité, plusieurs ont logé les anges. La femme de l'autre a exercé l'hospitalité, elle a logé les anges, elle les a nourris, elle a donné de l'eau, elle a donné de lait pour boire, de fromage pour manger. Mais comme elle n'avait pas les oreilles pour saisir, pour garder la parole de Dieu, elle était devenue statue du ciel jusqu'à aujourd'hui. Comprenons Dieu. Jésus dit, la porte étroite, il n'y a que peu qui seront entrés. Le peu là, examinez bien Sodome et Gomorrhe, temps de Noé. Et vous, est-ce que vous serez? Moïse qui a pris 306 000 personnes. Les hommes, sans compter les femmes et les enfants, 603 350 sont sortis de l'Égypte. Après les années de marche, de pèlerinage dans le désert, combien sont entrés dans la terre promise? Deux seulement sur 605 550. Écoutez l'œuvre de Dieu et vous pensez qu'à notre époque, les choses se feraient autrement. Non, vous pensez que c'est parce qu'il a la grâce que les choses vont se faire autrement. Vous pensez qu'il a la grâce, que les gens sont en train de fouler aux pieds la grâce aujourd'hui. Les gens foulent la grâce aux pieds, les gens foulent la grâce, ils ne comprennent pas la grâce, le temps de cette grâce. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Avec la grâce que j'ai reçue, je bâtis comme un sage architecte. Vous bâtissez ou vous détruisez? Vous êtes un sage architecte, vous êtes un architecte insensé qui bâtit, qui détruit lui-même. Comprenons-nous? Jésus dit, efforcez-vous. Nous savons faire des efforts dans les choses de ce monde. Nous savons nous efforcer dans le péché. Suffit seulement que tu passes et tu trouves une femme, que tu la dragues, elle te dit non. Tu vas faire des efforts, chercher ceci, cela, tous les moyens, des années, sans te lasser, sans te fatiguer. Pour le péché, nous nous efforçons. Mais pour Dieu, pour la parole de Dieu, est-ce que nous nous efforçons pour écouter la parole de Dieu, pour garder la parole de Dieu, pour marcher conformément à la parole de Dieu, pour faire seulement la volonté de Dieu? Nous efforçons-nous de faire la volonté de Dieu ou de faire notre volonté à nous et la volonté du monde? Jésus ajoute, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Oui, regardez combien les gens abondent dans nos églises. Nos églises aujourd'hui sont comment comblées de gens. On est en train de faire 2-3 cultes par jour. Oui, tous ces gens-là, y compris nous, le prédicateur, nous allons entrer ou nous n'y entrerons pas. Nous allons être dans quelle catégorie? La catégorie de peu de gens ou la catégorie de plusieurs gens?
Plusieurs gens, est-ce que nous qui sommes plusieurs dans nos églises, nous nous efforçons d'être agréables à Dieu, nous nous efforçons de faire la volonté du Père, nous nous efforçons à nous éloigner du péché ou nous nous pataugeons dans le péché? Jésus dit, plusieurs vont chercher à entrer et ils ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, oh bien-aimé, écoutez, les choses qui arrivent dans le monde aujourd'hui, les choses qui ébranlent le monde et la terre aujourd'hui, toutes ces choses-là, ce sont des signes avant-coureurs qui nous enseignent le grand jour du Seigneur. Comment est-ce que si le virus ébranle le monde aujourd'hui, mais lui, grand Dieu, Dieu est très haut, Dieu est tout-puissant, lui qui remplit le ciel et la terre, sa venue sera comment? La Bible dit quand le maître se sera levé. Quand nous disons, Jésus parle ici, quand le maître se sera levé, c'est-à-dire aujourd'hui le maître est encore assis. Quand nous lisons dans le livre des Actes, Étienne, avant qu'il meure, qu'est-ce qu'il a dit aux pharisiens? Il a dit aux pharisiens, je vis le ciel ouvert, je suis debout à la droite de la gloire de majesté. C'est-à-dire, depuis qu'Étienne était mort jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'est pas assis, Jésus est debout, Jésus est en train de marcher lentement, lentement, lentement. L'apôtre Pierre dit non, ce n'est pas à dire que le Seigneur tarde de l'accomplissement de ses promesses. Il use de patience. Enfin, il ne veut pas que les gens périssent, mais il attend que tout le monde arrive à la repentance. Que ce temps qui nous est donné, c'est le temps que Dieu m'attend, que Dieu t'attend, que tu arrives à la repentance, que tu te repentes, que tu arrives à la véritable repentance, que tu abandonnes les futilités de ce monde, que tu abandonnes ce qui est dans ce monde. Oh, bien-aimé, Élie a crié jusqu'à Zakan, Israël, clocherez-vous des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez Baal. Combien de gens clochent des deux côtés? Un côté le monde, un côté Dieu. Non, Dieu est jaloux. Il dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Combien seront vomis à la porte de ces jours-là? La Bible dit, quand le maître de la maison se sera levé, quand il va se lever, la première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est de fermer la porte. C'est lui seul qui a la clé. S'il ferme, personne n'ouvre. Et s'il ouvre, personne ne fermera. Depuis qu'il avait ouvert le ciel, le jour de la Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, le ciel est encore ouvert. L'invitation est lancée sur la terre aux hommes comme aux femmes, aux enfants comme aux adultes, aux noirs, aux blancs comme aux jaunes. Venez entrer, venez entrer. La voix est en train de crier, venez entrer. La porte est encore ouverte depuis le jour de la Pentecôte, le jour de l'enlèvement. Vous ne connaissez pas ces jours-là. Ça va se faire quand? Les gens sont en train de se faire des illusions aujourd'hui. D'autres vont dire non, c'était aux années 80, les années 80 sont passés, d'autres vont dire 2015 sont passés, 2018 sont passés, 2020 vont passer. Jésus dit, personne ne connaît ces jours-là. Si Jésus a parlé à Jean de l'Apocalypse, c'est parce que son Père l'a révélé. Mais concernant les jours, le Père n'a révélé ni à son Fils, ni à aucun ange. Personne alors ne connaît. C'est la seule volonté du Père. Mais c'est que le Fils est en train de supplier au Père que la majorité se repente. Vous voulez vous repentir ou vous ne voulez pas vous repentir? Frères, les choses viennent devant nous où nous n'allons pas supporter. La mort vient où personne ne supportera. Jésus dit, et quand le maître de la maison va fermer la porte, il va vous trouver où? Vous serez dedans ou vous serez dehors? Pose-toi la question. La parole que je prononce, est-ce que cette parole-là me fait
demeurer dedans ou me fait demeurer dehors. Mon caractère, mon comportement, mon ajustement, ma façon de marcher, mes mensonges, mes tromperies, mes péchés, mes iniquités, mes souillures, mes transgressions, tout ce que j'ai fait, me garde dans la maison ou dehors la maison. Pose-toi la question. Il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas de grand péché non plus devant Dieu. Tout péché mène à la mort. Toute iniquité est un péché. Tout péché mène à la mort, toute iniquité est un péché. Et quand vous commettez un péché, une iniquité, sachez que vous êtes dehors. Qu'est-ce que Dieu veut? Jérémie dit, tombe et ton sang s'est relevé. Mais si tu es tombé, repens-toi. La repentance, repens-toi très vite, reviens dans la maison, ne persévère pas, demeurer dehors la maison. Quand le maître viendra, il ne va pas tenir compte des gens qui sont dehors. Matthieu 25, la Bible nous dit, nous parle de 10 vierges. Les 10 vierges ont été choisies, ont été élues. Aujourd'hui, là, les gens qui se trompent, non, les élus ne seront pas perdus. Qui vous dit ça? Toi, Élie, tu t'efforces ou tu ne t'efforces pas. Tu t'efforces à plaire à Dieu ou tu ne t'efforces pas à plaire à Dieu. C'est grave. Les 10 vierges, la Bible, Jésus l'appelle, le maître les appelle vierges. Mais leur folie s'est exaltée, leur folie s'est éclatée. Elles sont sorties de la maison avec la raison disant que nous sommes allés chercher l'huile. Et c'est en ces temps-là que le maître était venu. Et la Bible dit, quand le maître était entré dans la maison, la première chose que le maître avait fait, c'était quoi? C'était de fermer la maison, la porte. Quand les vierges sont venues, ils ont crié, ouvrez-nous, ouvrez-nous. Le maître leur a répondu, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous, ouvriers de l'iniquité. Frères, laissez-moi vous insulter. Laissez-moi vous mépriser. Laissez-moi me moquer de vous. Mais ces grands jours-là, quand Jésus va vous renier devant des myriades des anges, des créatures célestes, il va vous renier, il va te dire, retourne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. La Bible dit, c'est alors que les gens vont faire montre de leurs œuvres. Ô Seigneur, n'avons-nous pas mangé, n'avons-nous pas bu devant toi, tu n'avais pas enseigné dans nos riz. Le Seigneur dira, retirez-vous de moi, je ne sais d'où vous êtes. Que nos œuvres aujourd'hui ne nous trompent pas. Que nous ne soyons pas trompés dans nos églises, dans nos pensées. Non. Jésus ajoute, en ces jours-là, les jours que le maître de la maison se sera levé, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas enseigné, n'avons-nous pas fait de miracles, n'avons-nous pas guéri, n'avons-nous pas dit, oui, vous avez fait tout ça. Est-ce que vous êtes efforcé d'être étroit, vous êtes efforcé de vous maintenir dans la droiture, dans la sainteté, ou vous vous êtes abandonné au mal? La Bible dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne sais d'où vous êtes. Frères, n'attendez pas ces grands jours d'être reniés par le maître pour chercher des moyens de se repentir. Non, le grand jour de la repentance est aujourd'hui. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ben parce que nous travaillons avec Dieu, nous vous supplions d'être réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Repentez-vous, produisez des œuvres dignes de la repentance. Ne vous laissez pas vous dire, nous sommes ici par des grands noms que nous portons sur nous. Nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Tous ces noms-là, que c'est nous-mêmes qui portons ces noms-là. Ces noms-là ne peuvent jamais sauver et ne sauvera jamais.
Ceux qui portent le nom de Jésus dans leur œuvre, Jésus dit, ce peuple m'honore, que de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Tous ces gens-là ne vont pas entrer. Pourquoi ne voulez-vous pas entrer? Jésus dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous ouvriers de l'iniquité. C'est alors qu'il y aura de pleurs et des grincements de dents. Frère, tu as déjà pleuré dans ta vie? Tu me diras oui, tu n'as pas encore pleuré. Même ma charmante défunte Marie Missam, elle n'avait même pas pleuré. Le grand jour de pleurs arrive, où les gens vont pleurer, où les gens vont grincer le dent. Et ça ne sera pas un jour, ça ne sera pas une semaine, ça ne sera pas un mois, une année, mais c'est pour l'éternité en éternité. Où la question, passerez-vous votre éternité? Vous allez passer dans le temps de fée, où il est là, où il y aura de pleurs et des grincements de dents, où vous allez passer votre éternité dans la ville dorée. Et vous serez des princes, de princesses de la gloire de votre Père dans le royaume de votre Père. Vous serez comme des anges dans le ciel. Jésus est allé vous préparer une place. Il veut que vous y habitez éternellement avec lui. Mais comme vous ne voulez pas de lui, comme vous ne voulez pas vous efforcer, frère, ces jours-là arrivent. La Bible dit encore un peu de temps, c'est lui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Si nous pensons que Jésus tarde à venir, c'est nous qui nous séduisons nous-mêmes. Mais la Bible ne parle pas ainsi. Jésus revient bientôt. Ben, nous entendons que Jésus vienne enlever le monde. Combien de gens périssent aujourd'hui chaque jour? Combien Covid-19 est venu le prendre aujourd'hui? La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Nous serons jugés. Un jugement sévère est en train de m'attendre. La Bible dit, Dieu a remis tout jugement à son Fils Christ. Et Christ à son tour qui déclare, ne pensez pas que moi, je vais vous juger ces jours-là. La parole que vous avez entendue, c'est elle qui vous jugera ces jours-là. Est-ce que vous vous efforcez d'attendre la parole de Dieu? Vous vous efforcez d'attendre la parole de Dieu? Vous vous efforcez d'écouter la parole de Dieu? Ou bien, Jésus dit, efforcez-vous. Faites l'effort. Devenez comme une file d'aiguille pour pouvoir entrer dans cette porte étroite-là. Mais si vous paraissez comme un éléphant, vous n'y entrerez pas. Vous n'y entrerez pas. Vous n'y entrerez pas. Le temps est venu. La Bible dit, quand vous allez grincer les dents et vous allez lever les yeux dans le royaume de Dieu, vous allez voir Abraham, vous verrez Isaac, vous verrez Jacob et tous les prophètes assis dans le royaume de votre Père et que vous grincez les dents dehors. Frère, la place qui a été destinée pour vous, la place qui a été destinée pour vous, ces jours-là, vous serez jetés dehors. Là, il y aura de pleurs, des grincements de dents. Et d'autres gens qui vont venir du nord, les gens qui vont venir du sud, de l'est et de l'ouest, et vont s'asseoir confortablement sur la table, dans le royaume de votre Père. Et vous serez jetés dehors. Il y aura de pleurs et des grincements de dents, frères. Qu'est-ce que cela sert-il? Écoutez, Jésus dit, plusieurs de premiers seront les derniers. Et plusieurs de derniers seront les premiers. Aujourd'hui, nous sommes à la course. Nous sommes au dernier virage. Le maître de la maison vient. Il vient avec la clé pour fermer sa porte. Pour fermer sa porte.
sa porte qu'il a laissée ouverte depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Il est en train de crier, ses serviteurs sont en train de crier, les cris sont partout dans le rue, dans nos maisons, dans nos églises, dans nos quartiers, partout, que les gens viennent entrer, mais les gens n'entendent pas de cette oreille, les gens ne veulent pas entrer. Le maître va bientôt venir fermer la porte. Quand la porte ça sera fermée, où serez-vous? Non, ne vous réveillez pas, n'attendez pas ces jours-là pour vous réveiller. Je vous prie, bien-aimé, je t'aime, Jésus-Christ t'aime, et de tout mon cœur, je t'invite à te réveiller aujourd'hui. Je t'invite à te réveiller aujourd'hui, à comprendre ce que tu fais aujourd'hui, à haïr le monde, à aimer la parole de Dieu, à vous efforcer à être agréable à Dieu, à vous efforcer de faire la volonté de Dieu, et dès que le maître de la maison viendra, qu'il vous trouve dans la maison. Qu'il ne vous trouve pas dehors. S'il vous trouvez dehors, bien-aimé, tous les noms que vous prenez, tous les efforts que vous faites, tout ça, ça sera vain. C'est ainsi que la Bible dit, la fin vaut mieux que le commencement. Vous avez commencé bien, oui, mais la fin. Ne soyez pas comme Saul le roi. Le roi avait mal commencé. Le roi avait bien commencé, il a terminé mal. Soyez comme Saoul de Tarse, qui avait mal commencé et qui a bien terminé. Il dit, aujourd'hui, j'ai achevé ma course. Désormais, j'ai combattu le bon combat. La couronne est en train de m'attendre. Vous allez recevoir la couronne ou vous serez privé de la couronne. Quiconque sera privé de la couronne, il ne va pas entrer dans la salle des noces, il ne va pas entrer dans la nouvelle Jérusalem. 1000 ans, être roi, fêter 1000 ans avec Christ. Quiconque n'a pas la couronne ne va pas entrer dans l'éternité. Pourquoi ne voulez-vous pas goûter les souper du grand Dieu qui veut faire marrer son Fils, que celui qui a les oreilles pour entendre puisse entendre. Merci bien-aimés. Voilà l'exhortation que j'avais à partager avec vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que sa main de protection vous couvre. Ainsi, terminons. Nous n'allons pas terminer sans pour autant remercier notre bien-aimé Caleb Kalenga Kakosi, qui est notre réalisateur de cette grande mission Outils Service, et notre bien-aimé Thierry Kamba, qui était derrière la caméra. Prions que le Seigneur leur donne de nous de longues vies, qui soient bénis, que le Seigneur le protège. Nous bénissons aussi Outils Service et Bonzambe Live. Que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions et qu'il élargisse vos voies. Merci, bien-aimés, merci bien-aimés téléspectateurs qui m'écoutent aujourd'hui et qui m'écouteraient dans les jours, les années à venir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le grand message, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car le maître de la maison Jésus revient bientôt pour donner la paix, pour transformer notre vie, pour nous donner la vie éternelle que nous avons tant rêvé. Prions, Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de nous avoir donné cette opportunité d'écouter ta parole. Il est écrit qu'au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Père, tout le bien-aimé, à travers cette chaîne, qui ont entendu cette parole d'exhortation, ô grand Dieu, que cette parole pénètre dans leur vie, transforme leur vie, restaure leur vie, régénère leur vie, que cette parole puisse, Seigneur, les élever à jamais. Seigneur, que ceux qui ont des problèmes, ô Jésus, sur la croix, tu as porté nos problèmes, tu as porté nos fardeaux, tu as porté nos péchés, tu as porté nos maladies. Que ceux qui sont malades aujourd'hui, je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, touche-le et qu'il soit guéri de toutes les maladies, de toutes les infirmités. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit descende, dévorer, consumer toutes les maladies, que le feu du sang de Jésus
Déracine le maladie. Faites face le roi tissage. Déracine toutes les maladies. Consume tous les fardeaux que l'ennemi a imposés sur les enfants de Dieu. Déracine tout ce que l'ennemi a mis dans les enfants de Dieu. Que ton feu, Saint-Esprit, consume toutes les barrières que l'ennemi a érigées, les chaînes que l'ennemi a fermées. Tes enfants soient renversés, soient brisés, soient détruits dans le nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, que ton sang couvre tout le globe terrestre et tous les habitants de cette terre des hommes, que tous les continents connaissent ta paix, que tu étendes ta paix, que tu étendes ta paix, que tu répandes ton sang, sang de salut, sang de la bénédiction, sang de gloire, puisse environner tout le globe terrestre. Je prie pour l'Afrique, la RDC. Je prie, Seigneur, que tu répandes la paix dans la RDC. Je condamne tout le plan, tous les fléaux de l'ennemi qui vient ébranler ce pays, qui vient infliger tout ce que l'ennemi veut dans ce pays. Je les condamne. Seigneur, quiconque en veut en ce pays, que sa vie tombe aussi dans son envoûtement. Je sais que ceux qui cherchent le mal de ce pays, que le mal leur revienne, qu'ils soient condamnés par la puissance de la croix. Puissant de la croix, Seigneur, j'élève ta croix pour garder, protéger ce pays jusqu'à ta venue. Oh, grand Dieu, je te supplie, je te prie, Seigneur, pour ce pays, c'est que ton serviteur, Simon Kimbango, veut déclarer pour ce pays. Je te prie, Seigneur, accomplis sa parole. C'est que ton serviteur, Aïdina Bal, avait dit à ce pays, accomplis aujourd'hui, que nous sentions sa paix, que tu bénisses ce pays, que tu bénisses ce pays, que les autorités de ce pays, qui soient bénies, que ta paix règne, que ta paix règne, que ta paix règne, et que la grâce te soit rendue envers Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Répondez Amen, Amen, Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je suis votre serviteur, révérend Jean Gundu Wani. Mon église s'appelle l'église de la repentance de l'évangile du XXIe siècle, en sigle EREVA. Nous sommes sur 3e rue, numéro 127, quartier des Bonhommes, commune de Matete, dans la ville et province de Kinshasa. Plaise à Dieu, les jours vont venir, nous allons récupérer nos activités, bien qu'aujourd'hui nous sommes dans le confinement. Bientôt le confinement va passer et nous nous réunissons chaque mercredi de 16h à 18h, chaque vendredi de 8h à 13h30 et chaque dimanche de 8h à 11h. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, amen, amen.